L'invitée de ce journal est une battante, elle l'avoue elle-même, elle a l'esprit de compétition et elle l'a découvert en même temps que la discipline qu'elle pratique depuis 18 ans, le basket fauteuil. La Finistérienne Angélique Pichon, capitaine de l'équipe de France, est venue partager avec nous son aventure paralympique. Angélique Pichon, bonjour. Bonjour. Alors cela fait une semaine que les Jeux paralympiques se sont achevés avec du recul. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Comment vous sentez-vous? J'ai le ressentiment, en fait, j'ai vécu quelque chose de magique, en fait. Je reviens pas pareil. J'ai abouti à quelque chose dans ma carrière qui est énorme. Qu'est-ce qui est impressionnant? Ce sont les jeux eux-mêmes, l'organisation, c'est le fait de rencontrer comme ça des sportifs venus des quatre coins de la planète. C'est l'enjeu aussi de la compétition. Qu'est-ce qui est plus impressionnant? Oui, tout d'abord, on y va pour une compétition, on a un but, un objectif. Et après, ce qui différencie des autres compétitions, c'est que tout est multiplié, les infrastructures, les athlètes, il y a toutes les disciplines. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu perturbé, mais après, il faut se recadrer pour sa compétition. Alors on y va pour la compétition justement. Bon, pour vous, c'était pas très réussi quand même. Votre objectif, c'était les quarts de finale. Vous n'avez pas passé le tour préliminaire. On va revenir brièvement là-dessus. Avec un peu de recul, vous avez analysé ce qui s'était passé. Oui, en fait, c'est vrai que c'est le haut niveau, donc c'est les 10 meilleures équipes. Après, il y a plusieurs équipes qui sont professionnelles. Nous, on est plus dans l'amateurisme qu'autre chose, donc c'est difficile, mais on n'est pas très loin. Donc pour les prochaines compétitions. Alors ces Jeux paralympiques sont les plus grands jamais organisés. Est-ce que l'engouement qu'ils ont suscité est, selon vous, à la hauteur finalement des exploits des sportifs qui se sont mobilisés? Moi, je pense que oui. Après, c'est mes premiers Jeux, donc je peux pas comparer. Mais l'engouement qu'il y avait sur le site, dans les stades, c'était énorme et à juste titre. À juste titre. Oui. Vous me disiez quand même, quand on a préparé cette interview, que pour vous, les Jeux paralympiques devraient venir juste avant les JO. Ça serait une bonne manière d'amorcer la compétition. Voilà, c'est ça. En fait, c'est plus pour pouvoir en parler avant les Jeux qui, on sait, prennent une importance énorme. Peut-être que ça nous aiderait à nous médiatiser et à nous faire connaître. Il n'y a pas encore suffisamment de relais, vous trouvez, du handisport en général? En France, je pense qu'on a un peu de retard. Quand je vois en Angleterre comment ça s'est passé et comment l'engouement qu'il y a eu, je pense qu'on a beaucoup de retard. Mais ça évolue quand même. Alors vous, quelle est l'image personnelle que vous retiendrez de ces Jeux paralympiques? Est-ce que c'est une image sportive, une rencontre? C'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir d'autres disciplines. Et un des sports qui m'a le plus marqué, c'est le cécifoot. Et parce que donc, ce sont des malvoyants ou des aveugles qui jouent au foot. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Le fait qu'ils doivent avoir leur repère alors qu'ils n'ont pas la vue, évidemment, ça m'a marqué beaucoup. Ouais. Alors le basket, vous avez découvert ces disciplines, vous aviez 16 ans, je pense, et ça a été une révélation pour vous. C'est ce que vous dites, mais pourquoi? Je ne sais pas. À la base, c'était un hasard et je me suis prise au jeu rapidement et je pense que j'ai une âme de compétitrice de toute façon et je suis rentrée dedans assez rapidement. Sport, handisport, il n'y a pas de différence pour vous? C'est du sport. Ouais. C'est du sport. Il y a les mêmes sacrifices, les mêmes envies. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous diriez quand même, ça sera ma dernière question, que le sport vous a aidé à accepter ou à mieux vivre votre handicap? Oui, je vais dire quand même, parce que c'est vrai qu'on est un peu, enfin pas tout le monde suivant les caractères, mais j'étais un peu introvertie et ça m'a permis de me sortir un peu de là et de voir autre chose, de faire de belles rencontres. Et vous conseillez donc à tous les jeunes de s'y mettre? Oui, énormément. Merci. Et la compétition reprend pour vous dès ce week-end avec votre club de Lannion? Oui, je repars à Dijon. Ouais. Merci beaucoup, Angélique Pichon, d'avoir été avec nous.